Et si la Lune était 2 fois plus proche de la Terre? Dans la pop culture moderne, notre Lune est souvent liée au croissant, à divers personnages lycanthropes et sert d'arrière-plan pendant de nombreuses scènes cultes. La plupart d'entre nous souhaiteraient qu'elle soit plus grosse, ne serait-ce que par esthétisme. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Cependant, notre perception de la taille de la Lune dépend de sa proximité avec la Terre. Et si l'on souhaite avoir une vue plus importante de la Lune pour souligner nos amours d'été, il faudrait qu'elle soit bien plus proche de nous. Mais quelles seraient les répercussions? Est-ce que ça vaudrait le coup? Que se passerait-il si la Lune était 2 fois plus proche de nous? À moins d'un événement inhabituel, la Lune ne risque pas de se rapprocher de notre planète. D'ailleurs, elle s'en éloigne depuis un millénaire. D'accord, elle est toujours à 380 000 km de nous et ne bouge que d'environ 3,8 cm chaque année, mais la distance entre elle et nous augmente quand même au fur et à mesure. Du coup, on ne risque pas trop d'avoir cette fameuse lune géante qui nous fait rêver. Évidemment, si elle se rapprochait, la vie ne serait pas la seule à changer. La Lune affecte la Terre de différentes manières. La plus évidente, c'est évidemment la marée. Mais l'effet n'est pas forcément linéaire. Il existe tout un tas de variables qui entrent en jeu. On ne peut pas affirmer que si la Lune se rapprochait à ce point, tout serait multiplié par 2. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait de grands changements. Commençons par les marées. La force gravitationnelle de la Terre cause ce que l'on appelle une force de marée, qui cause les marées hautes et basses des mers et océans terrestres. Le Soleil influence lui aussi nos marées, mais pas de la même façon. Si la Lune était 2 fois plus proche, les marées hautes et basses le seraient 2 fois plus, et de nombreuses côtes seraient ainsi inondées. Et du coup, la carte du monde serait modifiée. Ces nouveaux extrêmes transformeraient évidemment les zones affectées par les marées et créeraient des zones intertidales bien plus importantes qui affecteraient sans aucun doute la vie sauvage alentour. Par exemple, les échassiers devraient trouver leur nourriture ailleurs, les tortues de mer qui posent leurs œufs sur la Terre devront aller plus loin à cause des marées, et les bébés auront un chemin un peu plus long également avant de trouver la mer. À plus grande échelle, si la distance entre la Lune et nous était réduite, l'humain serait impacté lui aussi. Des zones intertidales plus grandes signifieraient que les docks et les jetées devraient être reconstruits afin que les bateaux ne soient pas piégés pendant les marées basses. Les systèmes de drainage devraient aussi être reconfigurés pour faire face aux plus grands afflux d'eau des marées hautes. De manière générale, il faudrait se retrancher vers l'intérieur du pays et plus haut, puisqu'il y aurait un plus grand nombre de raz-de-marée, ce que les gens et animaux côtiers n'apprécieraient pas des masses. Ce changement irait bien plus loin que les raz-de-marée, cela dit, puisque les tremblements de terre et les réactions volcaniques augmenteraient sûrement. Comme pour l'eau, la force gravitationnelle de la Lune aurait aussi un impact sur la croûte terrestre et donc sur la température du magma. Une force plus importante modifierait les plaques tectoniques plus facilement et causerait des éruptions et une activité sismique sans précédent. En dehors de l'Armageddon qui pourrait et serait provoqué, même les expériences les plus fondamentales seraient altérées puisque la longueur du jour et de la nuit changerait. Comme la Lune s'éloigne lentement de nous, une journée sur Terre s'allonge de 15 millionièmes de seconde chaque année. Mais si la Lune était d'un seul coup 2 fois plus proche, la nouvelle force de gravité ferait tourner la Terre plus vite, et si les spécialistes ne peuvent pas prédire à quel point, on sait que nos journées seraient largement raccourcies. Indirectement, notre rythme circadien, soit les activités biologiques de notre corps en 24 heures, serait à la ramasse aussi. Le sommeil notamment serait fortement perturbé, ce qui affecterait notre santé. Les nuits seraient plus courtes, mais la Lune serait aussi plus lumineuse, et on aurait plus de mal à nous endormir. Comme si l'idée d'immenses raz-de-marée imminents n'était pas suffisante. Des jours plus courts signifient aussi moins de temps pour recevoir le soleil dont on a besoin, et l'atmosphère de la Terre aurait aussi du mal à se réchauffer suffisamment. Des nuits courtes limiteraient cet effet, mais la plupart des animaux et des plantes auraient du mal à s'adapter à ce schéma, surtout les animaux qui sont soit diurnes, soit nocturnes, et qui n'auraient que peu de temps pour accomplir leurs activités. La vitesse à laquelle tourne la planète a également un effet direct sur le vent produit. Du coup, si la Lune s'approchait, nos vents seraient bien plus forts, et les tempêtes et ouragans seraient encore plus mortels qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais le vent classique, à plus grande vitesse, aurait un impact. Les arbres et les plantes qui ont des racines creuses risqueraient de tomber, et vu que la plupart des légumes les plus indispensables, dont les produits très populaires comme les brocolis, le chou, les épinards, le maïs ou les oignons, ont des racines creuses, notre régime serait aussi différent. Les érables, frênes et autres chênes ont le même problème et risqueraient d'être déracinés, en plus de créer un autre danger potentiel pour ceux qui tenteraient de survivre. Ajoutez à ça l'accroissement des coulées de boue à cause de l'instabilité du sol, et vous obtenez un environnement très difficile. La Lune aide également la Terre à maintenir son inclinaison. Notre satellite le plus proche permet à celle-ci d'être le plus stable possible, et même s'il existe des variations, elles ne sont pas très importantes. L'effet d'une Lune plus proche serait, assez difficile à prédire, mais il pourrait y avoir moins de variations dans les saisons, et une force magnétique terrestre un peu moindre, ce qui rendrait la Terre plus vulnérable au rayonnement solaire. À long terme, un tel développement aurait des effets désastreux sur notre planète, qui le rendraient complètement inhabitable.
L'un des seuls lots de consolation de ce rapprochement, heureusement hypothétique de la Lune, c'est qu'on mettrait moins de temps pour y aller et qu'on pourra en apprendre plus sur notre voisine. Mais il s'agit vraiment du seul point positif, surtout qu'il est probable que personne ne vive assez longtemps pour préparer un tel voyage. Du coup, un rapprochement lunaire est vraiment la pire idée qui soit. Alors ok, ça serait super instagrammable, mais ça serait aussi synonyme de chaos. Pas sûr que ça vaille le coup.